C'est parti pour cette rencontre de la 25e journée de l'Ikimoli Star League. Ivry face à Limoges. Les Ivriens ont besoin de quelques points encore pour assurer leur maintien. Les Limougeaux ont besoin de capitaliser également pour stabiliser leur 5e place. Voilà l'enjeu de cette rencontre. Jorgensen avec Dylan Garin, le schwanker de Garin. Ouais, superbe, superbe. Par manque de solution, il fallait. À l'intérieur, on essaye de trouver Simon Ooms, mais il y a une vigilance accrue autour du pivot belge, mais ça donne des opportunités. Et on vient de le voir, hein, qu'il en a largement les capacités. Ça fait 6-3 pour Limoges. Ouais, ce but, secteur central. Kervadec, oh, il l'attendait exactement à cet endroit-là. David Bernard, superbe parade, et c'est vrai que Ivry a besoin de son gardien pour revenir. Arnaud Garcia, et c'est quand même pas rien, c'est qu'ils ont été plus adroits. Ils ont été plus adroits, plus compacts défensivement également, et plus adroits à la finition, beaucoup plus de variété également dans les attaques placées. À l'image de ce service de Jorgensen pour Simon Ooms, bon glissement et le lob tout en touché. Il fait mal, hein, par ses percussions, Ristic, même si là ses derniers choix ne sont pas des plus judicieux, pas plus que celui d'Ewan Kervadec ici. Et Ivry qui est plus juste, mais une superbe intervention de Dino Slavic, la 3e déjà depuis le début de la partie, où il arrive cette saison. Ouais, bon service pour Tomislav Kuchan de la malice, hein, dans cette passe à rebond. Garin, Dylan Garin et la manchette de Dino Slavic, oui, dans cette première période encore, 14-12 avec Antonin Mohamed. Et Ronaldo Almeida, Almeida avec Antonin Mohamed, Almeida encore, le costal, c'est renvoyé par Dino Slavic. Et est-ce que ce dernier but va être validé? Il me semble que non, le buzzer avait déjà retenti au préalable. Et on va en rester là sur ce score de 15-13 pour l'US Ivry, une entame de match pour les hommes d'Alberto Etrerios. Il s'est ravisé à servir à l'intérieur, mais pas de trop le marché. Et derrière, la conclusion des Ivriens avec Tavares. Cette entame de deuxième période pour ces joueurs qui eh bien voilà, vont peut-être y arriver. Non, encore une fois. L'intervention de David Bernard devant Tomislav Kuchan et la réponse de Dino Slavic devant Simon Ooms. Ah, ce lob, que c'est bien fait. On connaît la puissance et les facultés à faire parler son bras gauche et déclencher des tirs surpuissants. Ristic avec ce désaxé. Arnaud Garcia avec Longerinas qui rentre à l'intérieur. Jorgensen, oh, avec un petit peu de réussite, ce ballon va arriver dans les mains de Simon Ooms. Mohamed avec Jorgensen. Ouais, c'est exactement là où il l'attendait. Oh, il est passé, il s'est faufilé, mais David Bernard a dit non. Un stop monstrueux de David Bernard devant Jure Dolenec qui avait la balle d'égalisation. Premier de Pro D2, les Tremblésiens. Ah, ça c'est bien fait de marquer un tel but à ce moment-là du match avec ce scénario que l'on était en train de vivre sur les dernières minutes. C'est vraiment bien pensé avec Ronaldo Almeida face à Kuchan. Un petit oubli, oh quelle parade, la main ferme de Dino Slavic devant Gauthier Loredo. La balle de match pour les Limougeaux qui n'ont plus été devant dans la partie depuis la 10e minute. Saïf Eldera qui va pousser et on va en rester là probablement, peut-être un dernier coup franc. 27 partout. Quelle va être cette issue? Tourchenko, ça passe pour Tourchenko. Les Limougeaux peuvent exulter. C'est sur un coup franc direct de l'Ukrainien que Limoges s'impose 28-27 face à Ivry. Que de regrets pour les Ivréens qui ont compté
jusqu'à 6 buts d'avance au cœur de cette première période. Rendons également au Limougeot cette abnégation, cette résilience pour être toujours au contact et être revenu à égalité et offert cette balle de match convertie par Turchenko. Victoire de Limoges, la 4e à la suite.